Bonjour amis taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars et j'en suis absolument ravie. Vous avez été super nombreux à regarder les horoscopes de vos mois de janvier et février, moment où j'ai commencé cette chaîne. Alors merci encore infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien. N'hésitez surtout pas à partager cette chaîne avec vos proches pour lui apporter encore plus de rayonnement. Et moi je vous retrouve évidemment pour vos petits message. Alors, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de complémentarité sur toutes les énergies qui vont venir traverser votre mois de mars. Alors, nous commençons avec, comme d'habitude, un petit message céleste et on va voir quelle carte va venir sortir du paquet pour avoir quelque chose à vous dire, pour vous guider. N'oubliez pas que c'est un petit axe de réflexion, que évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et voilà ce qu'elle vient nous dire. Et nous avons l'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser de vieilles pensées et de sentiments négatifs. Eh bien, amis taureaux, regardez, vous êtes invités à faire un petit nettoyage de printemps. Évidemment, un petit nettoyage physique, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup mieux, on réfléchit mieux dans un environnement sain, et bien rangé, mais au-delà de ça, ça veut surtout vous dire qu'il est peut-être temps de se débarrasser d'un certain nombre de petites choses qui viennent lester notre charge mentale. Donc, essayez de faire un inventaire de tout ce qui est inutile dans votre quotidien, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être des soucis hypothétiques, c'est-à-dire et si je fais ci, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc soyez plutôt très très pragmatique et concret, ce qui pour vous amis taureaux est en général relativement facile. Vous avez des prédispositions pour vous concentrer sur tout ce qui est dans la matière. Donc ça c'est parfait. Ça peut aussi vouloir nous dire de passer peut-être un peu moins de temps ou d'énergie avec des personnes qui ont tendance à être un peu vampirisantes, qui vous pompent beaucoup d'énergie, qui ne savent pas écouter, c'est-à-dire que vous avez l'impression de dire et redire les mêmes choses et que personne n'en tient compte. Même si c'est extrêmement bienveillant et fait avec douceur et empathie, vous vous rendez compte que ce n'est peut-être tout simplement pas le moment pour ces personnes-là de s'atteler à leurs propres problématiques. Ils n'en ont pas la faculté pour le moment, pour des raisons qui leur appartiennent. Ça peut aussi vouloir nous dire de se débarrasser de relations toxiques qui peuvent être dans votre environnement proche ou professionnel. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont là pour juste vous permettre ici de faire un petit bilan, une petite réflexion générale sur tout ce qui vient vous encombrer dans votre quotidien et pour laisser évidemment de la place, c'est en nettoyant les choses qu'on permet à des nouvelles énergies d'entrer, à des nouvelles réflexions, à des nouvelles occupations, à des choses qui vont bien évidemment vous permettre de concentrer, de capitaliser toute votre réflexion sur des choses à venir et non sur des histoires passées. Voilà, on vous encourage juste à aller de l'avant au final, ce qui est tout à fait dans vos optiques habituelles. Alors, on va voir quelle est la meilleure posture pour vous ce mois de mars. Qu'est-ce qui va déterminer un peu vos actions et vous engager à anticiper un certain nombre de choses. Eh bien, nous avons la justice. Eh bien, oui. Là, on rétablit en fait ce nettoyage ici, là, il est pour rétablir une forme d'équilibre en prenant des décisions, non pas irrévocables, mais des décisions qui nécessitent vraiment d'être ferme. Voilà, soyez ferme, prenez les choses en votre âme et conscience, faites l'exercice de ce qui vous est vraiment nécessaire, de ce dont vous avez besoin et tout ce qui semble un peu superflu, encombrant,
voilà, eh bien pour le moment, hein, laissez-les de côté, remisez-les à plus tard. N'hésitez pas à faire ce tri qui va être très intéressant pour vous, puisqu'il va vous permettre de regarder les choses bien en face et de vous concentrer vraiment sur l'essentiel et de dépenser cette énergie sur des choses qui concrètement vont pouvoir être beaucoup plus fructueuses, beaucoup plus généreuses en termes d'opportunités, bon, peut-être professionnelles évidemment, mais d'opportunités sensibles, c'est-à-dire émotionnelles, de vraiment vous concentrer sur ce qui va vous permettre de vous apporter de la joie et des satisfactions au quotidien. Donc cette énergie de la justice, elle est là pour rétablir l'ordre, pour rétablir le bon fonctionnement de relations, de situations, cet équilibre aussi dans vos rapports aux autres, dans les situations. Ça vous permet également d'arbitrer des situations et des relations. Et puis tout simplement d'être peut-être un peu plus franc que d'habitude, un peu plus dur peut-être dans ce que vous allez énoncer, mais de rester dans cette justesse qui vous est tellement importante. Donc restez bien tel que vous êtes, droit dans vos bottes, et faites en sorte que les choses soient comprises, appliquées, pour que tout rentre dans l'ordre. Alors nous allons voir. Donc oui, vous risquez d'être peut-être un peu plus raide que d'habitude, mais d'un autre côté, c'est l'énergie qui semble se dégager pour vous au mois de mars. Alors, nous avons la respiration. Eh bien, voilà, vous allez prendre un temps, évidemment, avec cette justice, pour vous recentrer, cette respiration. Donc, prenez le temps de penser à vous, de vous ressourcer, parce que ça va évidemment demander un peu d'énergie, peut-être de dire les choses qui pourraient contrarier autour de vous, qui pourraient être soumise à quelques réflexions retors. Donc ne vous énervez pas. La respiration, c'est aussi ça. Ne vous énervez pas. Ne laissez pas de place à la colère, à l'énervement. Prenez le temps, là, de dire les choses calmement, de façon à ce qu'elles soient accueilli avec les meilleures prédispositions possibles, que vous puissiez ne pas être pris à défaut d'une petite pointe d'énervement qui permettrait à l'autre de vous le reprocher. Donc soyez vraiment calme, prenez le temps de dire les choses posément, pour pas non plus que ce soit accueilli comme quelque chose d'un peu pesant, menaçant, et qui suscite de la colère ou des reproches. Restez juste, restez aligné dans ce que vous avez à dire. Donc prenez ce temps de respiration, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez peut-être quelque chose de difficile à dire, eh bien prenez 3-4 minutes avant, en faisant des profondes inspirations et expirations, pour poser les choses et pour bien vous permettre de verbaliser ce que vous avez à dire. Et là, même si c'est un peu compliqué. Alors, nous allons voir ensuite avec les portes de l'intuition. Eh bien, regardez, eh bien, aussi tout de suite, ce que nous avons. Eh bien, oui, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, faites les choses avec amour. Faites-le parce que ça vous fait du bien. Faites-le parce que vous savez exactement ce que les gens autour de vous ont également à vous apporter. Et voilà, et faites comprendre ce qui vous est important. Dites-le dites-le avec beaucoup d'empathie. Essayez aussi dans la respiration de vous mettre peut-être à la place de la personne à qui vous avez quelque chose à dire, pour arrondir un peu les angles. Laissez-vous laissez-vous un peu de respiration, laissez-vous de l'empathie, laissez-vous de la douceur, laissez-vous
porté un peu par l'amour qu'il y a autour de vous et celui que vous avez à donner. Ne soyez pas trop raide, hein, voilà, c'est ça, c'est juste, c'est le message principal. Alors psychologiquement, comment toute cette idée là de nettoyage, de remise à zéro des compteurs, de le fait de pouvoir verbaliser les choses, de remettre de l'ordre, de redonner un sens aux choses et aux comportements et aux gens, d'arbitrer des relations qui peuvent être compliquées, des situations compliquées, va venir psychologiquement vous travailler. Alors, regardez, la première, et bien encore une fois, nous avons la méditation. La méditation rejoint la respiration. Donc, prenez le temps de construire un discours en fonction de la personne à qui vous avez quelque chose à dire pour que ce soit le mieux perçu, la façon la plus juste, hein, que ce soit perçu de façon équitable. Regardez, initiation, vous avez certainement des choses à apprendre aux gens, des leçons, je veux dire des leçons à leur faire, des leçons de choses, des leçons d'attitude, des leçons à transmettre. Mais au-delà de ça, vous allez apprendre aussi des autres, et parce qu'il y a pour vous peut-être voilà une nouvelle, un nouveau départ, un nouveau statut, des nouvelles règles. Hein, je sens que c'est des règles. Peut-être que ici, avec cette idée de nettoyage, vous avez accepté un certain nombre de choses. Vous avez, bon, en espérant que les choses évoluent d'elles-mêmes sans avoir à acter, sans avoir à imposer votre point de vue. Vous avez espéré peut-être que les choses se résolvent d'elles-mêmes ou que chacun arrive à trouver son chemin. Et il s'avère que ça n'a pas tout à fait pris justement la direction souhaitée. Donc là, le nettoyage, hein, on vous demande de vraiment statuer, prendre les choses en main. Ce n'est pas un exercice facile, mais ça va être le vôtre ici. Et faites-le avec toute la diplomatie que cela va requérir pour vous au mois de mars. Alors, on va voir avec un petit chemin de vie ce qui vient. Eh bien, regardez, nous avons, nous avons le guide des traversées, c'est-à-dire que effectivement, on va passer d'un statut à un autre, d'une situation à une autre. On est là pour arbitrer, hein, pour structurer aussi les choses. Et regardez, bien sûr, nous avons l'architecte. Donc, on compte sur vous au mois de mars. On compte sur vous en tant qu'architecte pour structurer la façon dont les choses vont se passer. Alors que ce soit du côté familial, peut-être qu'il y a, il y a eu des décisions là de justice qui ont été prises. Peut-être que vous êtes avec une situation de garde alternée de vos enfants ou de séparation ou évidemment d'emménagement ensemble, de mise en couple. En tout cas, il faut remettre de l'ordre. Hein. Parce qu'on est dans la traversée, on passe d'une situation à une autre et on a envie que les choses se passent bien. Et pour ça, il va falloir mettre des règles en place et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ces règles, se les approprier en fonction de ce que chacun a à vivre, chacun a à mettre dans l'exercice de cette co-création, de ce partenariat aussi peut-être professionnel. Donc, eh bien, vous allez être ce guide, le guide qui va être là dans cette traversée des énergies du mois de mars. Alors, amis taureaux, eh bien, profitez, soyez juste, soyez clair, pas trop de rigidité, essayez vraiment d'arrondir dans votre discours vos prérogatives et puis tenez-moi au courant, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite un très bon mois de mars, à bientôt.